J'avais dit que l'amour que Dieu a manifesté pour nous, là, il a manifesté ça en premier. Il nous a aimé le premier. Et il a manifesté son amour pour nous. C'est pourquoi Jésus, la Bible dit que Jésus n'a pas regardé à sa vie, à la gloire qu'il avait auprès du Père. Mais il a abandonné tout ça. Il est venu pour nous, payer le prix pour nous. C'est pourquoi de la même manière, Moïse aussi, on dit Moïse n'a pas regardé aux avantages qu'il avait dans la maison de Pharaon. Mais il a abandonné tout ça et il a cherché la gloire qui vient de la part du Seigneur. Amen. Alléluia. Donc Dieu, il a manifesté son amour pour nous en premier. Et nous aussi, nous devons aimer à quoi? Nous, on le fait en quoi? En deuxième position. Lui, pour lui, il a fait en premier. Maintenant, quand il a manifesté son amour pour nous en premier, là, nous répondons cet amour-là, nous en retour, nous faisons quoi? Nous ouvrons notre cœur pour dire, Seigneur, moi tu as fait ça pour moi, moi aussi là. Je te suis, je m'abandonne pour te suivre, je m'abandonne pour te servir. C'est ce qu'on fait, non? Amen. Ok. Donc quand on dit, on aime le Seigneur, ça veut dire que l'implication à servir Dieu là, c'est automatique. Amen. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il aime Dieu et puis le servir, c'est pas possible. Si on dit on aime le Seigneur, ça veut dire qu'on le sert. On va aller dans la Bible, on va lire notre passage et puis il y a décortiquer maintenant. Exode 23. Je vous dis toujours, je vous répète tous les jours que le Dieu que nous servons là, il est un Dieu de conditions. Dieu là n'est pas un Dieu de loterie nationale, un Dieu de hasard. On est là comme ça, et puis tout, on est béni. Si quelqu'un te dit ça là, c'est qu'il va t'envoyer dans le mysticisme. Sinon, si quelqu'un te dit que tu n'as pas d'effort à faire, et puis tu vas être béni, c'est qu'il va t'envoyer dans le mysticisme. Là-bas, quand ils vendent ton âme, le reste à suivre. On va t'envoyer un canari, on va te dire, écoutez un témoignage ou quelqu'un. Verset 25. Une femme va lire, un homme va lire, et puis un jeune va lire. Les trois passages là. On prend trois. Une femme pour lire. 23. Exode 23, verset 25 à 26. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Ah, je vais donner ce matin. Je vais te dire les avantages liés au service de Dieu. Quand on sert Dieu là, les avantages. C'est ce que je vais te dire ce matin. Les avantages qui sont liés au service de Dieu. Ce que je veux que tu comprennes d'abord, je veux que tu comprennes que connaître Dieu là, c'est déjà une grâce. Pas trop loin du connaître Dieu. D'ailleurs, tu vas aller là annoncer l'évangile. Tu vas parler. Tu ne vas pas attention à un moment donné, tu seras découragé. Mais lui, il n'est pas découragé d'être païen. Hein? Ok. Hein? En fait, les gens ne savent pas que servir Dieu là, c'est une grâce. Servir Dieu, c'est une grâce. Un jour, j'écoutais un témoignage d'un homme de Dieu qui a une télévision, qui disait comme ça que ses amis avec qui ils ont travaillé ensemble, ils sont allés à la retraite ensemble. Quand vous les voyez, ils sont assis en train de jouer Ludo à Wally. Mais lui, aujourd'hui, il a plus de 70 ans, il est en train de servir. Les gens sont allés à la retraite, la plupart, après 55 ans, ils sont à la retraite. Dans d'autres services, 57 ans, d'autres 60 ans. Mais 65 ans au plus, tu as la retraite. Maintenant, quand on est à la retraite, là, les gens sont assis à la maison, ils jouent à Wally, ils regardent la télévision, et puis ils attendent quoi? La mort. Parce qu'ils se disent qu'ils sont plus utiles. Mais vous allez servir Dieu là. Tu es utile jusqu'à
à tout le Seigneur même dit que non, c'est bon, il faut venir te reposer. Alléluia. C'est quoi le passage que nous venons de lire là? Je vous dis, Dieu il est un Dieu de conditions. Si vous servez l'Éternel, voilà ce qu'il va faire pour vous. C'est pas moi qui ai posé la question. Qui va avoir longue vie? Qui va être béni? Qui va avoir la santé? C'est tout cela. C'est résumé dans ce texte. Mais la condition de tout cela, c'est de servir Dieu. Alléluia. Amen. Une année, j'allais au village, j'étais aux gens. Christ nous a aimés en premier. Et nous, ce que nous faisons là, nous aussi, nous manifestons notre amour pour lui en lui donnant d'abord notre vie et en le servant. Servir Dieu consiste à quoi? C'est ce que nous allons voir maintenant. Quand on dit servir Dieu là, on peut servir Dieu. Si Dieu t'a appelé, t'a fait grâce et t'a donné un de ses ministères là. Moi, par exemple, il y a le ministère d'apôtre. Ça, c'est le ministère. C'est-à-dire que tu es ministre de Dieu. Donc, moi, j'ai ce ministère-là. Il y en a qui sont évangélistes. Il y en a qui sont pasteurs. Il y en a qui sont prophètes. Il y en a qui sont docteurs. Ça, c'est les 5 ministères. Mais en dehors de ça, c'est ceux-là qui sont des êtres en temps de prédication qui prêchent. Bon, il y a d'autres églises où on forme des gens prédicateurs. Il y a les 5 ministères et puis il y a les sous-ministères. Les sous-ministères là, c'est que le sous-ministère de chante, intersection, tout ça c'est des sous-ministères pour accompagner les ministres de Dieu. C'est pas dans une église, quand tu as un sous-ministère, il ne faut pas qu'on fasse affélage. Il faut te disposer. Si Dieu a dit toi tu dois être intercesseur, il faut intercéder. Si Dieu dit que tu chantes, maintenant je vais vous faire les chants ici. C'est les chants consacrés qu'il a utilisés pour gagner le combat. Je ne pas dire les âmes, on a mis devant toi, on a mis des chants consacrés. Donc on commence à chanter. Et la Bible de Dieu a mis une embuscade entre le peuple d'Israël et ses ennemis. Alléluia. Donc quand on dit qu'il y a un sous-ministère, ce n'est pas amusement. Ça veut dire qu'on dit par exemple, tu dois, elle chante. Et puis tu joues avec. Tu dois être intercesseur. Tu joues avec. La dernière fois, il a balancé un message. Il allait partager les brochures tout le matin à la gare. Il a vu que tout ce qu'il fait là, on ne vient pas dire son nom à la chair, on n'acclame pas le Seigneur pour lui. C'est le groupe musical, on voit, mais lui, on ne le voit pas. Un matin, il a tout fait, il veut chanter. Il a tout fait, on l'a mis d'abord. Il s'est rendu compte que ce n'est pas à ça que Dieu l'a appelé. Et il s'est bien, il se rend compte qu'il a abandonné sa mission. Il s'en va à la gare où il était là. Il arrive, il trouve quelqu'un là-bas. Et il lui demande, il dit non. Le gars qui est là, il dit non. Quelqu'un faisait ce travail là, mais il est mort. Donc moi, je suis venu le remplacer. C'est maintenant qu'il tombe à ses pieds et il pleure. Parce qu'on dit qu'il est mort. Le travail que tu fais là, c'est mort. Vous voyez l'évangélisation qu'on fait là. C'est pas pour rien que vous avez dit faisons l'évangélisation. Parce que même quand tu gagnes des âmes au Seigneur, la récompense que tu as dans le ciel, la récompense est grande. Donc quand vous les savez, c'est pas que vous oubliez. Ici là, vous avez son poste, c'est ce que j'avais dit. Bien aimé, le travail que le Seigneur nous demande de faire là, tu peux être balayeur au temple. Si le Seigneur dit c'est le travail que toi tu vas faire, moi je connais l'histoire d'une femme comme ça. Elle vient, elle balaye le temple. Elle place des chaises, elle impose les mains à chaque chaise et puis elle prie. Seigneur, bénis tes enfants qui vont te sur ces chaises. Souviens-toi de leur vie. Elle impose la main, elle prie sur toutes ces chaises, elle le fait. Personne ne la voit. Mais Dieu revient à son serviteur pour dire, cette femme-là, voilà ce qu'elle fait dans les églises pour le dire. Vous voyez? Dieu peut te dire, par exemple, toi, spécialiste dans l'encadrement des âmes. J'étais en train de dire ici la dernière fois, les âmes qu'on gagne là. Vous pensez que si vous servirez, on peut servir à tous les niveaux, ce n'est pas la prédication seulement. C'est que je suis en train de dire, l'encadrement des âmes là. Tu peux dire, ah, moi pour le moment, je ne travaille pas dans le bureau. Les âmes qu'on a eues en semaine là, moi je prends mon temps à aller les rendre ici. Ça là, c'est un ministère. Quand tu vas commencer à exercer ça là,
Tu vas voir les gens, tu vas les rendre visite, tu vas prier pour eux. Ils ont un souci, tu vas prier. Dieu peut te débloquer le matin, là, tu es assis là, le gars peut te faire une forte offrande. Ça va détonner. Mais si on ne veut pas faire tout ça là, et puis on est assis, on dit non, on est en train de servir Dieu. On est en train de servir Dieu, on est en train de faire quoi? Moi, je me souviens avant qu'on est parti à tous les niveaux. Mais ce qu'on doit faire, c'est que le niveau où Dieu nous met là, on doit se disposer à le faire. Là où Dieu nous demande d'être, la mission que le Seigneur nous demande de faire, nous devons bien faire. On ne doit pas faire avec négligence. Parce que vous voyez, il dit, donc comme il a dit, pour servir Dieu, il faut l'aimer d'abord. Si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas servir Dieu. Servir Dieu là, il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas le servir. C'est pourquoi tu vois les gens, ils sont là, c'est qu'on fait la rien de les intéresse. En fait, ils n'aiment pas Dieu. Et quand tu l'aimes, ouais, l'exercice véritable du ministère, là, comme on l'a vu là, l'exercice véritable du ministère, hein, selon le passage qu'on a dit, il dit qu'on sera porteur de quoi? De récompense. Et c'est les récompenses là qu'on a citées là. Donc le véritable service de Dieu là, ça donne des récompenses. On n'a pas dit servir Dieu dans les amusements, hein, ou bien dans les commirages. On dit que c'est un porteur de récompense, non, de grandes récompenses. Non seulement à les bonnes récoltes. On va décortiquer ça. Il dit à les bonnes récoltes, un approvisionnement en eau, mais aussi la santé, la fertilité, des grossesses sans problème. Vous voyez, c'est ce que le Seigneur a dit. Il dit, vous me servirez et je vous bénirai. Je bénirai vos pains et vos eaux. Il n'y aura dans ton pays ni femme stérile, ni femme qui avorte. Et j'ai remplirai le nom de tes jours. Ça là, c'est pas une grâce ça. Ça veut dire que si toi tu es en train de servir Dieu, et tu dis Seigneur, je déclare que moi dans ma famille, là, tout ce que tu as dit là, tu vas faire ça pour moi. Tu vas voir. Mais il faudrait que l'engagement que tu as pris là, c'est pas le temps que nous avons lu là. Nous allons voir ça de deux parts. La première là, c'est la part de l'homme. Servir Dieu, servir le Seigneur là. Ça, c'est ce que l'homme doit faire. L'homme doit faire sa part. Maintenant, ce que le texte dit, ça dit c'est la condition. Dieu, il est un Dieu de condition. Il dit, vous me servirez et moi, en retour, je vous bénirai. On n'a pas dit, bon, il y a des gens, c'est l'air, moi, il faut me bénir. Et tu ne me bénis pas, il ne faut pas faire. Quand ils font des heures de prière, Seigneur, moi, il ne me bénit pas, il ne vient plus à l'église. Il y a des gens, quand ils voient même, il y a des gens même là, ils vont interdire de venir ici. Parce qu'ils viennent à l'église une fois, ils font 6 mois. Les gens comme les Élodie là. Là, ça va être problème jusqu'à faire 6 mois. Et puis un matin, elle revient. Parce que c'est là qu'on va lui demander, elle va dire que son église est ici. Comme les delphines là. Elle va dire, moi je suis de telle église. Tu es de telle église. C'est le même passage là que le Seigneur dit dans Matthieu 6, verset 33, il dit, où servir, il dit quoi? Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Aujourd'hui, on veut que Dieu nous donne tout. Quand on prie, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi. Même quand on dit adoration, on doit dire ce que le Seigneur est là. Il y a des gens, Seigneur, vraiment, on présente nos problèmes à Dieu. Vraiment, moi ça là, fais-moi ça, il faut faire ça pour moi. Il y a un homme de Dieu qui donne un témoignage de prière en glorifiant Dieu. Tu peux passer un temps même en louant le Seigneur. Tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Et bien aimé pour servir Dieu là. Le service ne regarde pas l'âge. Le service de Dieu là, ça ne demande pas l'âge. On dit Samuel. Samuel était tout petit dans la maison d'Élie. Mais il était disposé à servir Dieu. Et le Seigneur a commencé à se révéler à lui. Vous comprenez? C'est quoi le Seigneur nous dit dans Jérémie 48, verset 10. Le Seigneur dit quoi là-bas? Qui veut me citer le passage? Il y a des négligence là. Le Seigneur dit cette personne a des maudits. On dit évangélisation. Vous voyez, il y a évangélisation, ces choses-là. Ça va nous aider. Regardez même ici. On dit celui qui, dans son travail, est frère de quoi? Celui qui détruit. Celui qui te regarde dans son travail, ça veut dire quoi? Tu as bien commencé et puis tu as abandonné pour moi.
Il y en a qui ont bien commencé, hein. Au moment le Seigneur dit, il veut les bénir là. On les voit. Et puis quand les gens sont assis là, non, l'église là, Dieu ne bénit pas. Je vais vous dire une chose. Les bénédictions que Dieu accorde à cette œuvre, elles sont merveilleuses. Et elles sont grandes. Si Dieu tourne tes yeux pour que tu vois ce que Dieu fait pour ce peuple-là, mais c'est ceux qui sont disposés là qui rentrent dedans. Dans les gens ici, par exemple, comment dit celui qui se relâche dans le travail? C'est pas on est maladie. On était nombreux au départ. On ne nous a pas appelés, hein. On ne nous a pas obligés. Mais nous-mêmes, on s'est engagés. Où est le zèle? Quand on est baptisé, le zèle là. Et 2 jours après, finish. Mais c'est pas la Bible que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la vie, ceux qui la gardent font quoi? Veillent en vain. Il dit en vain, vous levez tôt le matin pour aller. Ça veut dire qu'ils vont se lever. Ils vont aller se promener jusqu'à. Mais tout ce qu'on mange là, le crème, la douleur. Parce qu'en réalité, c'est qu'on fait. Si l'Éternel n'est pas avec nous, tout ce qu'on fait là, c'est zéro. Bien aimé, je veux que tu aimes le Seigneur. Parce que ça, c'est notre part qu'on doit faire. C'est notre part qu'on fait là. C'est ça qui provoque la main du Seigneur. C'est pas quand vous voyez, quand vous dites Malachie, il dit mettez-moi à l'épreuve et vous verrez. C'est-à-dire, si vous provoquez ma main là, vous allez voir. Si je ne suis pas venu de vous arroser. C'est ce que ça veut dire. Donc, notre part, c'est de toucher le cœur de Dieu, de faire notre part. Et quand nous avons fait notre part, Dieu fait quoi? Il fait ta part maintenant. Sa part qu'il fait là, c'est quoi? Il dit, vous aurez des bonnes récoltes. Vous allez avoir des bonnes récoltes. Vous allez avoir un approvisionnement en eau. Il dit, je vous accorderai la santé. Quand il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi, ça veut dire quoi? Tu seras en bonne santé. Donc, moi, quand la maladie, il y a des maladies que le Seigneur envoie dans nos vies là. C'est notre négligence qui provoque ça. Je vous dis la vérité. Si par exemple quelqu'un t'a appelé à prier pour les malades, que tu dis que tu ne le fais pas, Dieu va te punir. Si quelqu'un t'a appelé à évangéliser, que tu dis que tu ne veux pas évangéliser, il y a des gens même qui sont là, qui sont muets. Il dit, Seigneur, si tu pouvais me faire la grâce que je parle. Moi, je vais t'adorer, je vais évangéliser. Mais il y a des gens qui ont voix. Et puis ils sont assis, ils font un tirage avec leur voix. Et pendant qu'il y a des muets qui demandent à Dieu, Seigneur, fais-moi faire la grâce, je vais parler. Et puis aussi aller annoncer le Dieu. Les gens sont assis, ils sont paralysés, ils ne peuvent pas marcher. Et puis ils demandent au Seigneur. Moi, j'ai vu une vidéo un jour, il y a un gars qui n'a pas de bras, n'a pas de pied. Moi, je regarde. Mais Dieu utilise ce gars-là pour faire des merveilles. Il y a un homme de Dieu, on l'appelle Soro, voilà. Soro Jésus. Il est assis dans le cœur, il va comme ça. Assis dans le cœur, il va du prêche. Le bras. Et puis ils sont assis, ils dorment. Que le Seigneur nous aide à comprendre ça. Si on a compris, il dit, il va nous accorder la santé, la fête. Il dit, il va nous accorder la fertilité. Il dit, il n'y aura dans ton pays ni femme terrible, ni femme qui a mort. C'est-à-dire que vous me servez là. C'est ce que moi j'ai fait. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle les progrès du Seigneur. Il dit qu'il n'y aura pas de grossesse à risque. Il va être enceinte. Il va accoucher dans les meilleures conditions. Quand vous me servez, maintenant le dernier point, il va vous accorder la longévité. Parce qu'il y a des jours heureux, des jours glorieux, des jours merveilleux, la longévité. Il va vivre longtemps. Vous voyez qu'on servit Dieu là. Quand vous voyez les gens qui ont servi Dieu dans la vie, vous voyez Abraham, on dit qu'il a une vieillesse heureuse. Isaac là, Isaac lui il est venu hériter de tout Abraham avec. Il y avait déjà la richesse. Isaac là, il est venu tout était déjà là. Mais c'est le travail que son papa a fait. Parce que son papa s'est disposé à servir Dieu là. Et que lui aussi il est venu trouver tout est venu. Regardez David. On dit Salomon est venu régner dans la gloire. Parce que son papa avait tout déjà tout préparé. Le temps qu'il devait faire, il n'a pas fourni d'effort. Parce que son papa avait déjà tout prévu. Bien aimé, si nous avons compris ça, on va nous demander pardon.
Comment tu vas devoir la programme et puis on va s'excuser? Non, mais attendez. Moi, chaque fois qu'on parle de la part du Seigneur quelque part, si mon temps me permet, à moins que je sois vraiment dans une urgence ou bien quoi, je vais toujours m'admettre ma présence. Je vais toujours faire ce que j'ai à faire. Parce que où le Seigneur m'a pris là. S'il ne m'avait pas pris là, vous n'allez pas me connaître. Où les sorciers étaient dans la grille de la sorcellerie, où la sorcellerie avait la capacité de me détruire. Mais c'est l'amour du Seigneur qui a fait que j'ai connu le Seigneur. Et aujourd'hui, je suis en train de servir. Donc quand je vois ça là, moi je ne sais pas aujourd'hui ce qui va me décourager. Et puis elle dit, moi, le Dieu là, je suis découragé. Oh, Dieu est parfait. Je suis découragé par rapport à quoi? Par rapport à la vie qui me donne. Je regarde témoin ici le matin, il y a un homme de Dieu qui... Il avait un filière qui était... Il y avait quand il vient à l'église, ils sont distraits par les enfants là. C'est pourquoi vous voyez, je veux qu'on laisse les enfants en bas. L'hôpital où ils sont partis là, on devait mettre le gars sur oxygène. Ils ont mis sur oxygène, puis quand ils sont partis, ça nécessitait ça d'abord. Vous voyez la facture, ça fait combien par jour? Demandez-moi. La facture fait 300 000 par jour. L'oxygène, là, ça fait 228 000 par jour. On a les narines là, et puis on les pille là, on paye la facture. Mais lui qui est malade, là, on le met sur oxygène. La facture d'oxygène fait 228 000 par jour. Bien aimé. Souvent, il y a des factures de courant, on n'a pas payé à ton couple. Ou bien l'autre n'a pas payé. On enlève ton compteur de on a dit de la vie. Mais le souffle de vie qu'on a, bien aimé, on a fait quoi pour mériter ça? Et là, le gars disait que un soir, il a échangé avec son médecin. Il a appelé, il a posé le médecin, il a échangé. Dimanche matin, la première journée, on dit votre médecin est décédé. Le gars, il a échangé hier soir, il n'était pas malade, médecin. Il n'était pas malade, il a couché matin et mort. Bien aimé, si nous sommes en vie, nous avons fait quoi pour mériter cela? Si nous ne pouvons pas nous lever pour aller communiquer la grâce que le Seigneur nous a donnée à quelqu'un d'autre, pour que cette personne aussi ait la grâce de le connaître. Et puis on a assis, on peut la faire en tirage toute une journée. Mais on ne peut pas annoncer l'évangile à quelqu'un. Vous voyez, samedi, ici, l'évangélisation, c'est samedi seulement. Samedi. Et puis j'arrive, il dit 8 heures. Au plus de 9h, 9h30, c'est fini. On trouve 1 heure du temps là. Écoutez, c'est aller à la croix. Ça dit souvent, j'imagine. Et puis on a les clous là. On est en train de le clouer encore. À cause de nous. Et puis pour 8 heures, qu'on va consacrer dans la semaine. Évangélisation, 1h30, on ne peut pas. C'est trop nous demander. Mais vous pensez que s'il y a des gens qui ne sont pas disposés pour vous annoncer l'évangile là, vous serez là aujourd'hui? Il y a des gens qui vous ont annoncé l'évangile pour que vous soyez là. Mais vous, en retour, vous ne pouvez pas vous disposer 1 heure. Je n'ai pas dit les 2 jours, mais vendredi, samedi plutôt pour venir faire ça là. Non. C'est pourquoi il a dit aujourd'hui que tout ce que moi je suis en train de dire là. Pour terminer, je vais vous lire un passage. Les gens qui ont bien heureux, bénis, c'est bien qu'on servit Dieu. On va aller dans Isaïe. Alors dans Isaïe 38, et puis on va prendre 1 à 5. On va prendre des exemples par part d'un homme de Dieu qu'on appelait Ézéchias. Un roi qui devait mourir. Il était malade. Dieu a dit à Isaïe, il va lui dire c'est bon. Il n'a qu'à donner des ordres à sa maison pour lui, là c'est fini. Il va le prendre. Vous allez voir ce que le Seigneur a fait. Parce que Ézéchias, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Isaïe allait lui annoncer l'évangile, il a pleuré certes. Mais il allait dans la maison du Seigneur, il pleurait devant la face du Seigneur. Pour dire, Seigneur, tu veux me prendre? Non. Il dit pas non. Mais regarde ce que j'ai fait pour toi. Il a construit une maison pour toi. Il a fait ceci. Il a fait cela. Il a fait ceci. Il a fait cela. Donne-moi encore un peu de temps pour que je puisse continuer. À mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Au verset 3, Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur,
et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Parole du Seigneur. Ouais. Prenez ceci, les feuilles de figue appliquées sur le marbre, sur le cerf. Et les classes a été guéri. Voilà un exemple. Si aujourd'hui le Seigneur te révèle la main, et puis il dit, je vais te prendre, qu'est-ce qu'on va lui dire? Bien aimé. Est-ce qu'on peut lui parler comme Ézéchias l'a fait? Quels sont les arguments que nous on va présenter au Seigneur? Seigneur, tu sais que j'ai passé mon temps à m'affairer. Seigneur, tu sais que j'ai passé mon temps à faire ceci. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Bien aimé, on va dire quoi au Seigneur? Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'on lui présente, pour le convaincre à nous laisser encore? Ou voyez quand nous lisons Esaïe, Esaïe 5, où il parle de figuier, la vigne de l'Éternel. Il dit quoi? La vigne de l'Éternel. Le Seigneur a planté une vigne. Il a entretenu la vigne. Il a arrosé. Au moment où on attend que ça produit rien. Et il dit, vous serez, moi, je vais détruire la vigne. Comme il fait une clôture, il va enlever la clôture, les animaux féroces vont quand même détruire. Parce que la vigne occupe la terre inutilement. C'est pourquoi le Seigneur a maudit le figuier. Parce que le figuier là, il est là, il a le feuillage. Mais il ne produit rien. Il ne produit rien. Il dit, mais toi tu occupes la terre inutilement. Bien aimé, est-ce que nous savons que notre passage sur terre réservé va nous demander des comptes? La Bible dit dans le 24 verset que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun va rendre compte à Dieu pour lui-même. On ne va pas rendre compte à Dieu pour quelqu'un. Quelqu'un ne va pas prendre mon nom pour aller là-bas pour dire non, c'est l'homme de Dieu qui a dit qu'il ne faut pas venir à l'église. C'est pourquoi quand je viens à l'église, que je dois vous prêcher, je vous ai dit ce matin, ce qui vous progresse faux. Vous savez pourquoi les gens vous trompent? Si vous ne savez pas, allons dans Jérémie. Il vous dit, prenons Jérémie 10. C'est ça, dans Jérémie 17, non, 18. Prenez Jérémie 18. Je sais que c'est ça, je ne me trompe pas. Prenez Jérémie. Ceux qui ont la Bible, il y a Jérémie. Si on a la Bible, il n'y a pas Jérémie. Ça. Verset 7 à 10. Au niveau comme ça, Soudain, je dis soudain, écoutez. Quand il pense qu'il se promène, il sera béni. Et tantôt, moi, je parle soudain. Je parle. sur une nation, Sur une nation. sur un royaume, Sur un royaume. Sur ta vie. C'est-à-dire ce qu'il dit là. Il peut parler sur un pays, pas sur la Côte d'Ivoire. Il peut parler sur ta famille. Il peut parler sur ton village. Il peut parler sur toi. Il dit, je parle. Sur un homme, sur un peuple, sur une famille, sur un village, sur un pays. Allons-y. d'arracher, Je vais arracher, c'est-à-dire je vais détruire. d'abattre et de Je détruire, vais abattre. Je vais quoi? et de détruire. Je vais détruire. Mais Mais, si cette nation, c'est-à-dire je prends une résolution, écoutez bien. Je prends une résolution et puis je dis je vais détruire la vie de quelqu'un. Voilà. Maintenant, si cette nation m'a fait quoi? sur laquelle j'ai parlé, revient de sa méchanceté, Revient de sa méchanceté. C'est pourquoi Dieu nous parle. Quand on est dans les abominations, Dieu parle pour qu'on change. Si on change là, la colère que Dieu voulait avoir sur le pays, il peut changer. amen, Voilà. Pourquoi tantôt je parle, il avertit. Donc Dieu peut dire par exemple sur toi, il dit, je vais te faire ceci. Mais si tu te répands, tu changes de conduite, le mal que Dieu voulait faire là, il va plus faire le mal. amen. Alors maintenant, Il dit, mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, oui. je me répands du mal que j'avais. Le mal que je voulais faire là, il ne fait plus. Alors la deuxième partie. Et soudain, je parle Je parle sur une nation, sur une nation, sur un royaume, un royaume, de bâtir et de planter. À cette fois-ci, il dit, je vais bénir. Mais Moi, je vais bénir cette famille. Moi, je vais bénir ce peuple. Je vais bénir cet enfant. Mais, pendant que je dis, je vais bénir là,
si cette nation Si par exemple Dieu il va te bénir, fait ce qui est mal à mes yeux t'entends la main du Seigneur et n'écoute pas ma et voix, tu commences à faire ce qui est mal. Dieu dit quoi? je me repens du bien Le bien que je voulais que faire, j'avais eu je fais l'intention de lui faire. Je fais Parole le du bien. Seigneur. C'est pourquoi on dit à tel homme de Dieu a prophétisé. Donc, ce que je vous dis là, si les gens viennent prophétiser bénédiction, 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 pendant qu'on prophétise bénédiction, tu es dans un péché. Quelle bénédiction tu vas bénir? Si tu seras, tu vas te marier, tu vas te marier, tu vas te marier. Pendant ce temps, tu as 3 gars. Tu te maries avec qui? Il faut que ta vie soit arrangée. Quand ta vie est rangée là, tu vas voir que Dieu va orienter la personne vers toi. Mais tant que ce n'est pas ça là. Donc, ouais, c'est pas Dieu qui parle. Je veux bénir. Mais pendant que je dis je veux bénir là, si la personne là n'est pas disposée à dessus, la personne n'aura aucune bénédiction. C'est pourquoi vous voyez quand quelqu'un va dire Dieu bénit tant je l'ai béni. Il veut l'argent. Moi je vous dis, je suis pasteur. Et tout de suite là, je veux l'argent tout de suite. Je vais avoir 20 000 francs, je vais avoir tout de suite. Je vous dis ça. Pas dit tout de suite là, le message que j'en ai prêché là. Si j'aime ça. On dit non, je vois qu'il y avait un second béni. Vraiment que je vois avant la fin de ce mois là même. Vous avez voulu bénir tel ou tel. Parce que c'est ça que vous voulez entendre. C'est ça qui fait que les gens vous trompent aujourd'hui. Parce qu'ils savent que le peuple là n'aime pas les messages qu'ils sont en train de prêcher matin. Mais ils aiment les messages, les plaques. Vraiment, quand ils voient comme ça, la gloire de Dieu est sur ta vie. Quand la gloire de Dieu est sur ta vie. La gloire de Dieu est sur ta vie quand tu te disposes. Quand on dit la Shekinah de Jésus-Christ, c'est la gloire. Mais la gloire, là, je vous ai dit ici, on a vu les étapes de la gloire. On n'arrive pas dans la gloire au hasard. Si quelqu'un te dit qu'on se lève matin et puis on est dans la gloire, c'est faux. Joseph, là, pourquoi Joseph arrive à la gloire? Il y a eu beaucoup de preuves. Pour Joseph a commis, c'est retrouvé même en prison. Pourquoi David arrive à la gloire? David a été poursuivi par Saül jusqu'à il allait vivre chez les Philistins. La Bible n'a pas trop dit. Donc quand on dit la gloire, là, on ne se lève pas un matin et puis on se lève dans la gloire. Il y a des choses à faire, il y a des étapes à faire. C'est pas de vous exhorter à vous disposer pour le Seigneur. Ceux qui n'aiment pas venir à l'église, cette année-là, changez votre mentalité. On est assis à la maison. Non, c'est vraiment là, il n'y a pas de transport. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Il y a des gens qui se lèvent, ils peuvent marcher correct. Venez à l'église ici.